Défaite méritée pour le FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid, 2-1. C'est là tout à tous et bienvenue dans ce débrief du match opposant le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid ce soir. Les colchoneros qui ont disposé, qui ont battu le FC Barcelone 2-1 et qui passent en tête de la Liga. Défaite méritée. Comment? Défaite méritée avec le jeu que le FC Barcelone a proposé. Et je vais vous dire oui, encore une fois, je l'assume. Le FC Barcelone ce soir, ils ont été bons. Malheureusement, ils n'ont pas marqué. Voilà. C'est tout le problème ce soir. Si le FC Barcelone avait planté 3 buts, avait concrétisé, les occasions qu'ils ont eues, on n'en serait pas là. Et vous ne pouvez pas avoir 19 tirs, 7 cadrés et ne marquer qu'un but. C'est pas possible en termes de réalisme. Et l'Atlético de Madrid ce soir a été plus réaliste. 5 tirs, 4 cadrés, 2 buts. Voilà. Après, le football, c'est ça. C'est terrible, mais c'est comme ça que ça se passe. Le FC Barcelone, la différence entre le FC Barcelone du début de saison et le FC Barcelone d'aujourd'hui, c'est que le FC Barcelone du début de saison marquait énormément de buts. 5, 4, 3 buts. Et aujourd'hui, le FC Barcelone ne marque pas de buts. C'est difficile. Quand vous jouez le PSG hors-jeu, il fonctionnait et permettait au FC Barcelone de gagner des matchs parce qu'il marquait derrière. Ça veut dire, s'il concède 2-3 occasions et qu'il se prenne un but, derrière, il marque 2 buts. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez 2 buts, mais vous n'êtes pas capable de marquer plus d'un but. C'est difficile. Vous ne pouvez pas gagner des matchs comme ça. Je ne pense pas qu'avec ce genre, ce manque de réalisme, on peut aller chercher quelque chose en Liga cette saison. En Ligue des Champions, pour l'instant, et Caracol, ça va, mais voilà, je pense que si ça continue comme ça, voilà, il risque pas d'aller quelque part. Et on va aller par compartiment, parce que Lewandowski, ce soir, j'ai parlé de manque de réalisme, mais je vais cibler ce soir principalement Robert Lewandowski. Je vais y revenir. On parle d'abord de la défense. La défense, les deux centraux ce soir, Cubarsí et Martinez, ça va, ils ont fait le boulot comme d'habitude. Ce qu'on leur a demandé de faire, ils ont fait. Par contre, les latéraux, je n'ai pas été aussi enchanté que cela. Surtout Baldé offensivement ce soir, c'était pas bon. Même défensivement, c'était un peu difficile. Il a répondu, mais c'était pas le Baldé étincelant, le Baldé qui provoque les défenseurs comme on le connaissait. De l'autre côté, Jules Koundé, discret également. Jules Koundé ce soir, ce n'était pas trop cela. Lui, il a mieux apporté à mon sens que Baldé, mais ce n'est pas non plus le Jules Koundé qu'on a connu en début de saison. Milieu de terrain, chapeau Pedri, il a fait son jeu, il a contrôlé le milieu de terrain de bout en bout, et voilà, c'est le buteur d'ailleurs du FC Barcelone et homme du match, et dans la récupération, dans la conservation même de la balle. Le petit, le mec, il est posé. Voilà, ça veut dire au milieu de terrain ce soir, c'est lui qui est sorti du lot. Casado, il était bon, il n'était pas mal jusqu'à ce qu'il fasse ce service pour Rodrigo de Paul pour l'égalisation, cette talonnade, le centre en retrait d'Alvarez. Là, il doit dégager. Voilà, il joue la talonnade en pensant trouver un de ses coéquipiers qui venait derrière. Malheureusement, c'est un adversaire qui est Rodrigo de Paul. On le connaît. Il ne faut pas le laisser tirer. Il a pris son temps, il l'a placé côté opposé du gardien, côté gauche du gardien et but. Voilà, ça ne dépasse pas ça. C'est vrai que sous le feu de l'action, Casado, il a pensé peut-être à ressortir proprement la balle comme ils ont l'habitude de le faire. Mais là, tous tes joueurs courent vers leur but. Faut dégager. Tu ne sais pas exactement qui est derrière toi. Tu ne sais pas si ce sont seulement des coéquipiers ou des adversaires. Et là, il est tombé sur un adversaire, c'est dommage pour lui. Et sinon, à part ça, un match bon dans l'ensemble. Et Gavi, il a été au combat, il a été au charbon comme d'habitude. Voilà, on ne va pas s'étaler là-dessus. On va aller rapidement en attaque. Rafinha, il a fait son jeu. Il a été l'attaquant qui a plus proposé. Voilà. Et Fermin Lopez, ce n'était pas trop au niveau qu'on le connaissait. Voilà, avant l'Euro, pendant l'Euro, Fermin Lopez c'était moyen. Il a d'ailleurs raté une occasion en or qu'il aurait pu concrétiser. Et on va parler maintenant de Lewandowski. Mais j'ai l'impression que Rafinha, Lewandowski multiplie tous les efforts de Rafinha par 0.
Ce soir, il rate une occasion immanquable. Mais c'est pas possible. Contre les Ghanais, il fait la même bourde face au gardien. Retrait, tu n'es pas capable de la mettre au fond. Pour un attaquant de sa carrure, je pense que voilà, ce n'est pas possible de rater ce genre d'occasion face à Oblak. Bien sûr, je n'enlève rien au match d'Oblak. Oblak, il a fait un gros match ce soir. C'est grâce à lui d'ailleurs si l'Atlético de Madrid a tenu jusqu'à la fin, jusqu'aux ultimes secondes de ce match. Bravo à lui. Mais Lewandowski ce soir, c'était voilà, dans la concrétisation, c'était difficile. C'est vrai. Dans les appels de balles, il était bon. Dans la conservation, la fixation, dans les déplacements, c'était bien. Mais là où on l'attend le plus, c'est la partie où il doit mettre le ballon au fond des filets. Voilà. Mets le ballon au fond des filets. Pousse la balle, tu la mets au fond des filets. Il n'est pas capable de faire ça. Depuis 3 matchs, Lewandowski n'est pas capable de mettre un ballon au fond des filets. C'est pas possible. Voilà, vous ne pouvez pas jouer comme ça et espérer remporter quelque chose. Je suis désolé ce soir. Moi, je pense que c'est une défaite qui est la bienvenue. Terminer sur une mauvaise note va leur permettre peut-être de se remettre en cause, va leur permettre de revenir avec un autre, tout autre mental. Et voilà, je pense que cette défaite était la bienvenue parce que si c'était un match nul encore, les gars, ils allaient aller se reposer sur leur laurier. Et j'espère que malgré cette défaite, ils ne vont pas se reposer sur leur laurier et attendre tranquillement le retour de Lamine Yamal parce qu'il va falloir gagner des matchs sans Lamine Yamal. Il ne va pas jouer 100% des matchs et ça a déjà commencé. Donc voilà, je pense que le FC Barcelone doit revenir plus fort que ça. Vous ne pouvez pas dominer des matchs et ne pas être capable de marquer un but, ne pas être capable de marquer plus d'un but, c'est pas possible. Alors quand vous voulez jouer haut, vous voulez jouer avec une défense haute et avec un piège du hors-jeu pour que ça fonctionne, il va falloir marquer plus de buts que l'adversaire parce que vous ne pouvez pas empêcher l'adversaire de marquer un but. Vous allez le mettre en hors-jeu 2-3 fois, mais sur les 5 contre-attaques qu'ils auront, vous ne pouvez pas les mettre 5 fois hors jeu. Alors ils auront au moins deux occasions où ils n'auront pas de hors jeu. Et s'ils sont cliniques comme l'Atlético de Madrid ce soir, ou si ce sont des équipes comme le Real Madrid en forme ou Liverpool, vous êtes foutus. Voilà. Et je pense que le FC Barcelone le sait mieux que personne. Et la Ligue des Champions, il caracole pour l'instant, ça avance. Mais va falloir se ressaisir parce que si vous croisez des équipes comme Liverpool, ça va être chaud pour vos fesses. Voilà, donc je suis désolé d'être aussi dur, mais je pense que on espère que la seconde partie de la saison sera encore meilleure pour cette équipe catalane. Et voilà, c'est la fin de ce débrief. On se retrouve très prochainement pour d'autres débriefs, certainement pour le débrief du match du Real Madrid ce dimanche. Salut.